LOSC Fan Day, une première, et quelle première! À l'occasion du dernier match amical face à Rennes, le club de Gérard Lopez a vu les choses en grand. Battle de DJ, distribution de goodies et animation tout au long de la soirée. Tout était réuni pour des supporters enthousiastes et impatients de découvrir ce LOSC version Marcelo Bielsa. J'avoue que je suis assez emballé, surtout l'avenue de Marcelo Bielsa, c'est quelque chose d'inespéré. Moi qui suis le LOSC depuis 17 ans maintenant, depuis la remontée, c'est vrai que je trouve ça énorme, un coach de cette envergure qui vient, voilà, c'est énorme. On va voir ce que ça donne, on le connaît tellement à travers les médias, on va le découvrir à Lille et j'espère qu'il fera du bon boulot avec tous ses joueurs. L'une des dernières recrues, Thiago Maia et ses compatriotes Luis Araujo et Thiago Mendes découvrent pour la première fois le stade Pierre-Mauroy. Tout comme Imad Faraj, le jeune Lillois arrivé au LOSC en 2006 a récemment intégré le groupe professionnel. Ça fait vraiment plaisir, hein. J'attends ça depuis que je suis tout petit. Franchement, c'est comme un rêve qui devient réalité. Après voilà, il faut encore bosser pour y rester. Parce que là, c'est ma première dans ce stade et je vais y rester. 17h45 est le moment tant attendu pour les 27 000 supporters, la présentation de l'effectif. Les 25 joueurs défilent un par un dans une ambiance incroyable. Et que dire lorsque Gérard Lopez et Marcelo Bielsa font leur apparition. Bonsoir Lille, bonsoir le LOSC. On a beaucoup travaillé ces derniers mois pour faire venir l'équipe que vous avez là, pour faire venir l'entraîneur qui est là, Marcelo. C'est extrêmement difficile d'imaginer des meilleures conditions de travail, que ce soit au niveau des joueurs, des installations et de toutes les autres choses qui m'ont été données pour faire du mieux possible mon travail. Merci du fond du cœur. Une ambiance de folie qui ne va retomber qu'à la fin de la rencontre. Le LOSC, ce sont aussi les féminines, à leur tour présentées aux supporters. Du spectacle en dehors, mais aussi sur le terrain, à une semaine de la reprise du championnat. Pour son premier match sur le banc du stade à Pierre-Mauroy, Marcelo Bielsa a concocté un 3-4-3. Un seul changement par rapport au dernier match à Bergame, Yves Bissouma remplace Kevin Malcuit, laissé au repos. Mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue ici au stade Pierre-Mauroy pour la première de la saison ici à domicile. Le LOSC qui retrouve le stade Pierre-Mauroy. Le début de match est plutôt équilibré, mais c'est Rennes qui va ouvrir le score sur sa première occasion. Sarr dans la surface, Sarr le petit ballon piqué. Et c'est remarquablement joué de la part des joueurs du stade rennais qui viennent ouvrir le score ici. Sur ce ballon perdu par Mendes malheureusement et remarquablement joué derrière. Le LOSC va très vite réagir. 5 minutes plus tard, Benzia lance parfaitement Araujo dans la profondeur. Avec Luis Araujo pour Depréville. Et ça fait un partout. Alors est-ce que c'est El Ghazi qui marque ce but ou Depréville? Ils étaient à deux là pour récupérer ce ballon. Il me semble bien que c'est Nicolas Depréville qui est allé mettre ce ballon au fond des filets. Pas de temps mort dans ce match agréable. 34e minute, Moubélé profite d'une perte de balle au milieu de terrain pour redonner l'avantage à son équipe. La frappe de Moubélé, ça fait 2-1 pour le stade rennais. La frappe de Firmin Moubélé qui depuis le début du match s'est beaucoup montré. Rennes est à deux doigts d'inscrire un troisième but dans la foulée, mais la barre transversale vient sauver Mike Maignan. Juste avant la mi-temps, les Dogs ont une nouvelle fois égalisé. Le centre de Depréville est dévié dans son propre but par un défenseur rennais. Au deuxième poteau, l'égalisation contre son corps. C'est un joueur rennais qui est venu mettre ce ballon au fond de ses propres filets. Au retour des vestiaires, Thiago Maia effectue sa première apparition avec ses nouvelles couleurs. La rencontre est toujours aussi rythmée. 51e minute, superbe combinaison Kwame, Alonso, Araujo. Avec Araujo, le centre d'Araujo, deuxième poteau, ils sont deux Lillois. Ça passe au-dessus. La tête de Nicolas Depréville. 54e minute, bien servi par Kwame, Araujo prend de vitesse la défense rennaise et offre le troisième but à Benzia. Araujo, le centre en retrait, la frappe et le troisième but Lillois. Yacine Benzia à la réception de ce centre de Luis Araujo. Le LOSC ne s'arrête pas là. À la 68e minute, le centre d'El Ghazi trouve la tête de Poncé tout juste rentré en jeu. El Ghazi, le centre d'El Ghazi, Poncé de la tête.
que c'est bien joué tout ça! Score final à 4-2, les Dogs ont proposé du beau spectacle. Ils ont fait plaisir à leurs supporters pour le Fan Day. De bon augure à une semaine de la Ligue 1 Conforama. Ouais, c'est sûr que ça donne envie de reprendre la saison. Aujourd'hui, il y a une très belle ambiance. J'espère que ça va continuer comme ça pendant la saison en tout cas. Les supporters se sont aussi régalés. De quoi être optimiste pour la suite. On a une équipe de tueurs là. Là on joue les 4 premières places. 4 premières. Ouais, les 4 premières. Ça va le faire, c'est costaud, c'est très très costaud cette année. Deuxième mi-temps, là, ça a été exceptionnel, quoi. C'était une touche de balle, c'était un jeu très lisse, vraiment très très beau à voir. Je me suis abonné la première année aussi et je pense que je vais le refaire cette année parce que ça fait plaisir à voir. Là, je suis vraiment rassuré. Je pense que les abonnés qui ne se sont pas encore présentés peuvent venir prendre leurs abonnements parce que là, franchement, ça va avoir le coup. Je crois qu'on va vivre une belle saison. On est content, ça nous fait vraiment plaisir quand le public ils viennent nombreux. C'est vrai que c'est vachement plaisant. On espère contre Nantes, voilà, le stade sera plein au maximum. Donc voilà, c'est vrai que nous on prend beaucoup de plaisir, on a pris beaucoup de plaisir ce soir. Ça demande beaucoup d'efforts, mais derrière on est content du résultat. Du spectacle sur le terrain, mais en dehors aussi avec la présentation avant un petit peu à l'américaine, c'était pas mal. Ouais, c'est vrai que c'est bien, ça fait un petit show, mais c'est vrai que je pense que le public est content de ce genre de manifestation. Ça fait du bien au club, ça fait du bien au public et aux joueurs. En deuxième mi-temps, on a vu qu'on avait beaucoup de potentiel et que si on jouait en équipe, on pouvait faire très mal. Le match s'est bien passé, la première période était un peu plus compliquée, mais ça allait de mieux en mieux au retour des vestiaires. C'est normal, l'équipe est encore jeune, elle a besoin d'enchaîner pour s'améliorer. On est content aussi parce que le jeu y est, c'est-à-dire que l'équipe presse, c'est ce qu'on avait demandé. Il y a du jeu, il y a de l'action, c'est jamais endormi, donc c'est vraiment ce qu'on recherche à faire. Et c'est que les gens viennent au stade pour s'amuser. Et je pense que ça soit 4-2, 3-3, 2-2 ou même perdre, tant que le match est beau. Les résultats vont arriver. Je veux dire, s'il y a de la qualité sur le terrain, les résultats seront là. Je pense que ce soir, on a montré qu'on était prêt à attaquer le championnat, tambour battant. Et c'est vrai que j'espère qu'on va démarrer fort. Les Dogs sont prêts pour la reprise du championnat. Ils vous attendent très nombreux au stade à Pierre-Mauroy ce dimanche à 15h pour la réception du FC Nantes.